Pénétrer sur les terres sacrées des Kogi ne se fait pas à la légère. Notre guide doit nous faire accepter auprès d'eux, mais aussi auprès de l'esprit de la forêt. Afin d'apaiser ce dernier, il nous est demandé de planter chacun un arbre endémique, qui sera le symbole de notre attachement à la nature. Cette demande exécutée, nous allons pouvoir suivre un Kogi désigné pour nous conduire sur les flancs inférieurs de la montagne sacrée et ensuite au village. La côte Caraïbe a été convertie en parc naturel sur la surveillance des Kogi et avec des contraintes de visite très strictes. Le nombre de visiteurs est limité par jour. Une période de l'année, en février et mars, le parc est interdit d'entrée afin de permettre à la nature de reprendre ses droits. Comme nous l'avons compris, les Kogi sont très attachés à la nature dont fait partie l'eau pour laquelle ils ont une attention toute particulière. Toutes les zones liquides qui sont sur le territoire sont en relation avec la mer, les lacs, les marécages, les zones humides. Et cette différence de densité d'eau, d'humidité, crée des polarités positives et négatives, pôles d'énergie qui entretiennent la vie. Il est très important de prendre soin de l'eau. Sans l'eau, nous ne pouvons vivre, elle est la mémoire de la vie. La terre des Kogi est répartie entre les sommets de la Sierra Nevada et la côte caraïbe de la province de Santa Marta. Les Indiens Kogi des hauts sommets ne sont pas favorables au contact avec les Occidentaux, qui à leurs yeux sont irresponsables envers la nature. D'autres Indiens Kogi, comme ici, sont installés sur les flancs inférieurs et dans les plaines, et sont un peu plus accessibles. Ils essayent très difficilement de faire accepter la scolarité aux jeunes. Là, c'est un problème de perception. Le regard des Kogi sur nous, les petits frères, s'attriste sur notre action de pillage des ressources naturelles qu'ils ressentent comme une outrance à la terre-mère. Pour eux, notre mode de vie est artificiel et passe par des cycles de bonheur extrêmes, mais également par des chutes douloureuses. Ces variations ne sont pas bonnes pour les hommes. Ils pensent que les périodes de régénération nécessaires à la nature ne sont pas respectées, ce qui aura comme conséquence, à terme, de voir l'humanité disparaître de la planète. Regarde les paysages de la Colombie. Les rôles. Totalement tranquille pour les rôles.
Les Kogis se sentent responsables de la Terre, qui est un grand corps vivant. La Terre est notre mère, nous sommes venus d'elle. Nous pensons qu'elle ne va pas bien, qu'elle n'est plus vivante. Voici le message de ce peuple, qui appelle l'humanité à travailler ensemble sur de vraies valeurs pour pas que le monde disparaisse.